Pourquoi le travail moderne n'a aucun sens? Et si je vous disais que la plupart d'entre nous passent leur vie à faire un travail qui n'a aucun sens, pas inutile, mais sans sens? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une question que beaucoup ressentent, mais que peu osent formuler. Pourquoi le travail moderne semble vide, mécanique, déshumanisant? Pourquoi avons-nous l'impression de courir, d'accomplir des tâches, de remplir des formulaires, d'assister à des réunions, sans jamais toucher quelque chose de vraiment réel? Pendant ces 5 minutes, on va analyser ensemble comment le travail a perdu son sens, comment le capitalisme moderne a transformé notre rapport au temps et à la valeur, pourquoi nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir un malaise invisible, et surtout, comment retrouver un chemin intérieur vers un travail plus aligné. Installez-vous. Vous allez peut-être comprendre ce que personne ne vous a jamais expliqué. Partie 1. Quand le travail signifiait quelque chose. Pendant des millénaires, le travail avait une signification simple: créer, réparer, nourrir, transmettre, protéger. Le paysan voyait sa récolte, le forgeron voyait sa création, le marin voyait son horizon, le médecin voyait son patient. Dans presque chaque métier, il y avait une connexion directe entre l'effort et le résultat, entre la personne et le monde réel. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à ouvrir des fichiers, à gérer des flux, à cliquer, organiser, archiver, envoyer, sans jamais toucher une seule conséquence tangible. Partie 2. Le travail moderne. L'ère des tâches invisibles. Dans les bureaux, l'immense majorité du travail est devenue abstrait. On gère des données, on optimise des procédures, on répond à des mails, des tâches qui ne laissent aucune trace. C'est ce que l'anthropologue David Graeber appelait les bullshit jobs, les emplois vides de sens. Pas inutiles techniquement, mais dissociés de ce que notre cerveau considère comme une vraie action. Le résultat? Un sentiment sourd? Je travaille beaucoup, mais je ne sais pas ce que je crée réellement. Et ce vide, le cerveau humain ne le supporte pas. Partie 3. La déconnexion totale. On ne travaille plus pour vivre. On vit pour travailler. 2 mines. Le travail a envahi tout. La maison, le téléphone, le week-end, la santé mentale et même la nuit. Notifications, deadline, objectifs trimestriels. Nous ne travaillons plus pour gagner du temps libre. Nous utilisons notre temps libre pour récupérer du travail. C'est la déconnexion totale entre notre corps, notre rythme et les exigences du système. Partie 4. Le capitalisme de la performance. Produire plus vite, plus souvent, plus longtemps. Dans le travail moderne, il existe une pression invisible. Être toujours performant. Même quand personne ne vous regarde. Même quand vous êtes épuisé. Pourquoi? Parce que le système ne récompense plus la maîtrise, la créativité ou l'expérience. Il récompense la disponibilité, la rapidité, l'obéissance et l'automatisation. Alors, on compense. Burn-out, hyperstress, sentiment d'inutilité, imposture, fatigue mentale chronique. Partie 5. La fragmentation du travail. Un puzzle sans image. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, personne ne voit le tableau global. On ne fait qu'un petit morceau, hyper spécialisé. Mais quand on ne voit plus à quoi sert notre tâche, qui elle aide, pourquoi elle existe, on finit par perdre le sens. On devient une fonction, pas une personne. Partie 6. La quête de sens. Pourquoi les jeunes refusent ce modèle? Ce n'est pas un hasard si les jeunes générations quittent les CDI, refusent le métro boulot dodo ou cherchent des activités parallèles. Ils ne fuient pas le travail. Ils fuient l'absurdité du travail moderne. Ce qu'ils veulent, des projets concrets, un impact réel, de l'autonomie, un rythme plus humain. Partie 7. Pourquoi le cerveau humain souffre dans le travail moderne? Psychologiquement, l'être humain a besoin de sens, progrès visible, reconnaissance, variation, relations humaines authentiques. Le travail moderne détruit ces 5 piliers en même temps. Alors notre cerveau produit stress, anxiété, fatigue, perte de motivation, lassitude. Partie 8. La solution, redonner du sens au travail. Le but n'est pas de quitter son emploi du jour au lendemain, mais de restaurer quelque chose à l'intérieur de soi.
Voici 5 pistes puissantes. 1. Redonner un but à ce que l'on fait. Même une petite tâche peut retrouver de la valeur si on comprend pourquoi elle existe. 2. Réduire le superflu. Réunions inutiles, tâches automatiques, obligations absurdes. Moins il y a de bruit, plus il y a de clarté. 3. Cultiver une compétence réelle. Quelque chose que vous pouvez toucher, améliorer, transmettre. Un vrai savoir. 4. Créer en dehors du travail, art, sport, projet personnel. Retrouver une forme de maîtrise qui nourrit l'âme. 5. Repenser son rapport au temps. Le temps n'est pas une ressource du travail, c'est votre vie. Et pour terminer, le travail moderne n'a pas perdu son sens par hasard. Il a été reconfiguré pour répondre aux logiques économiques, pas humaines. Mais tant que vous êtes en vie, vous avez la liberté intérieure de redonner du sens à ce que vous faites. De choisir ce que vous créez, ce que vous devenez et ce que vous laissez derrière vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a parlé, abonnez-vous. Le vrai changement commence toujours par la compréhension.